Bonjour. Bon bah voilà, hein, on est de retour. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas filmé parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. De toute façon, Héloïse, je crois que c'était pareil. Hein. Alors bah moi c'est Labic, alias Labic 88 sur Instagram et sur Ravelry. Julie aussi dans la vraie vie. Moi c'est Tisha 88. Non. Du 88. Tisha du 88, tu sais même plus. Ah oui. Elle c'est la punaise. Donc Tisha du 88 sur Instagram. Et t'as pas de Ravelry. Alors aujourd'hui on va vous parler un petit peu, enfin surtout tricot, hein, comme d'hab. Donc 2 projets finis, un vieux et un récent. Des projets en cours, des futurs projets et des nouvelles laines dans le stock. Et puis Héloïse, tu vas parler de quoi toi? De laine, de livres et puis je sais plus comment ça s'appelle. Des bricolages, Oui. des activités manuelles, Oui. du loisir Converse, créatif. là, Ouais, moi tu montreras. Mm. Bon, bah on va y aller, hein. Alors c'est parti, on commence avec, qu'est-ce que j'avais dit, les projets finis. Donc projet fini et vieux projet fini, on va commencer. Hop, voilà. Voilà la chose. Donc c'est rigolo parce que Triple L de Mag, elle l'a montré hier sur son Instagram en story. Donc c'est mon Delft cardigan. Delft cardigan de, je ne sais plus, Rachel Sogard. Non, je sais plus. Tiens, tu essayes de voir de le retrouver là-dedans. Ok. Voilà, donc voilà la bête. Du jacquard de couleur tout le long. Je vous montre pas trop, enfin si je vous la montre, là il y a eu plein d'erreurs dans la partie là, hein, dans mon jacquard, mais moi je défais rarement, donc bon, ça saute pas aux yeux. Voilà, et le dos. C'est ça là? Non, c'est pas celui-là. Ok. Il s'appelle Delft. Ok. Voilà. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Nord de Drops. Je bloque. La Nord de Drops. Voilà, les deux là. Je vous montre à l'envers. C'est pas exclu. La Nord de Drops, coloris 10 pour le vert. Et coloris 17 pour cette espèce de, je sais pas, violet, violet prune, beaujolais. Enfin voilà. Et moi je trouve que c'est une laine qui se prête plutôt bien au jacquard. Elle est un petit peu poilue, mais du coup ça accroche un petit peu et c'est sympa. Voilà, l'intérieur, je trouve que l'intérieur est presque aussi joli que l'extérieur. Et bah, je vais vous raconter, je l'ai terminé, celui-ci je l'ai fait l'année dernière. Donc je l'ai terminé l'année dernière à peu près à la même période que là. Un petit peu plus tôt, mais Trouve pas. peut-être dans les projets hiver. Tu te moques du monde? Ah oui. Oui, donc c'est bien ce que je disais, cardigan Delft de Phil Colana et la créatrice c'est Rachel Sogard. Je vais vous montrer. Tac, c'est écrit là, si vous arrivez à lire, j'espère. Et voilà, et donc la grosse mésaventure sur ce cardigan, c'est que moi j'ai fait, je l'ai tricoté, il se tricote en rond, donc on commence, si je me souviens bien, du bas, on monte, on fait les manches à côté. Ah non, peut-être pas, parce que je vois un raglan là. Non, je dis des conneries, on doit commencer vers des bêtises, pardon. Il y a le grand là qui me regarde de travers. Et enfin, je sais plus, mais on doit commencer par le haut parce que je vois que c'est un raglan. Donc bref, je sais plus, il faudrait que je me repenche sur la question, mais j'ai à cette heure-ci, et puis ça sert à rien parce que je vais pas le refaire. Et donc la grosse mésaventure, c'est le stick. Parce que j'ai tenté le stick et ça n'a pas été une franche réussite. Alors moi j'avais choisi de sécuriser au crochet parce que je me sentais plus à l'aise au crochet. La machine à coudre ça me faisait un peu peur.
Je pensais que les fils, ça allait coincer dedans. Enfin, bref, j'ai dit je vais faire au crochet. Donc j'ai choisi un crochet plus petit. Je crois que c'est du un. Oups, la porte qui claque. Tu veux bien le fermer, Corentin, s'il te plaît? J'ai choisi un crochet plus petit. Donc là, j'ai dû tricoter. Ah, t'as perdu la page. J'ai dû tricoter en. Voilà. Donc je l'ai tricoté en 3, j'ai dû prendre un crochet 2 ou 2,5. Et puis j'ai sécurisé comme j'ai cherché des tutos sur internet, j'en ai regardé plein. Sans trop me poser de questions parce que à force de voir des vidéos sur les sticks, que tout le monde dit c'est facile, ça se fait tout seul. Ouais, c'est facile, ça se fait tout seul. Mes fesses. Bah j'y suis allée franco. Sans stress, sans vraiment trop de stress, voilà. Et j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé. Sauf que eh ben, mon stick, il a lâché. Donc c'était un petit peu la catastrophe. J'ai cru que j'avais perdu le pull. J'étais bien énervée. J'en aurais pleuré. Et puis finalement, quand c'est retombé un petit peu, j'ai repris tout ça. Et j'ai rattrapé. J'ai rattrapé comme j'ai pu. Alors au crochet, à l'aiguille, etc. Donc du coup, c'est fin moche à l'intérieur. Fin moche, ça c'est une belle expression de chez moi. Donc c'est très moche à l'intérieur, voilà, hein, c'est vilain comme tout. Mais comme c'est à l'intérieur, j'ai envie de dire, ça se voit pas, on s'en fout un peu. Et l'essentiel, c'est moins moche du côté là, bizarrement. Je pense que c'est parce que du côté là, ça c'est moins débiné. C'est un peu moins moche. Mais l'essentiel, c'est que j'ai pu sauver la bête. Et que maintenant, non, je peux le porter. Voilà. Bon, en fait, je le mets pas beaucoup parce que il est très chaud. La laine drops en elle-même, elle est chaude. Et avec ça fait une double épaisseur, comme c'est du jacquard tout du long. Ça fait comme s'il y avait une double épaisseur de fil. Donc c'est vraiment trop. La plupart du temps, c'est trop chaud pour moi. Par contre, en gilet de mi-saison, quand on commence à plus mettre de manteau, bah, il est bien. Quand il fait un peu froid le matin, mais pas assez froid pour qu'on mette une veste ou un manteau. Le petit gilet, ben, il va bien. Voilà, donc voilà la bête. Portée. Je vais le garder un petit moment, puis je l'enlèverai quand j'aurai trop chaud. Héloïse, t'as rien à présenter? Non. Alors j'ai continué avec mon deuxième projet fini, qui cette fois est un projet fini récent. Tiens, si tu veux bien me le trouver là, ce sera dans... Non, dans l'autre. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Heartwarmer. Ok. Tiens, le voilà. Tu perds pas la page, c'est pour avoir les infos dessus. Donc c'est le Heartwarmer de Justina... ça brille un peu. Là, comme ça. De Justina Lorkowska. C'est Leteznitz aussi sur Instagram. Voilà, et je l'ai fait dans le cadre d'un cal qui était organisé par Leila de Legram sur Instagram et sur Ravelry. Attends, on va le prendre après. Et le cal réchauffe mon cœur, je crois. Voilà. Donc, t'as perdu ma page? Non. Ouais. Aïe. Voilà, bon bah je vous présente l'affreux, hein, il n'a pas envie d'être là. Voilà, c'est bis. Je garderai pas, enfin je garderai parce que je m'enquiquine pas à faire du montage, donc vous aurez mon cri. Voilà, l'affreuse bête. Il n'a pas très envie, je sais pas, peut-être que si. Donc, je disais, mon col, j'ai dit châle, je crois, depuis le début. Hein? Il n'aura pas de place pour s'installer. Là, il a de la place. Bon, il fera ce qu'il voudra. Donc, c'est mon col, voilà le col, donc de Justina Lorkowska, le Heartwarmer. Donc, je l'ai tricoté dans une laine qui s'appelle Mila Mia Sweden. Et c'est la Naturally Soft Merino. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Et la couleur, je ne sais pas. J'ai écrit édition limitée.
Bref, c'est un espèce de vert, vert anis, plutôt sympa. Ouais, je retrouve pas. J'ai pas noté là la couleur. Non, j'ai pas noté. Oui. Donc la laine, elle est un peu plus épaisse que celle qui est préconisée dans le modèle. Eux, ils préconisent encore que, je crois qu'elle est, je ne sais plus. Mais celle-là, elle est entre, d'après le métrage, je dirais que c'est une sport. Voilà. Et mon lag, je l'ai jamais bloqué, je l'ai pas bloqué, je l'ai laissé tel quel, je le porte comme ça. Et donc c'est un col qui se tricote en rond. Et c'est une succession de divers points. Donc ici on a, ça commence par des côtes. Je les ai pas fait torse, je crois pas qu'on doit les faire torse. Donc des côtes, ensuite un petit peu de dentelle. Ensuite une partie qui s'appelle, qu'elle a appelé ça côte interrompue. Le rendu est plutôt sympa. Ensuite, des espèces de petites noppes. Alors moi, je les ai faites plus petites que sur le modèle. Parce que je trouvais que sur le modèle, elles étaient trop grosses. Et je sais plus, j'ai utilisé une technique que je n'ai pas notée, donc je ne sais plus. Je crois que c'est les noppes à 3 mailles, que ça s'appelle. Sur YouTube, j'avais trouvé une vidéo. Donc elles sont pas toutes parfaites. Là j'ai des fils un peu tirés. Mais comme elles étaient plus petites, je trouvais que ça rendait mieux. Ensuite, une partie coude brisée. Une partie smock. Et encore un petit peu de dentelle avec des trous. Et donc, il est plutôt facile à adapter parce qu'on peut supprimer des sections, on peut rajouter des sections, on peut les allonger, les diminuer. Donc, en fonction de la quantité de laine qu'on a, il est plutôt facile à adapter. Voilà. Et ici, je trouve qu'il est sympa à porter. Bissiboud. Tant pis. Il a fait le Ah oui, on lui a mis la laine à sa place, donc il n'est pas content. Voilà, donc ça donne ça. Bon, après, faut imaginer qu'il y a un gros manteau. Hein. Et donc, du coup, j'aime bien parce qu'on peut quand il fait vraiment froid, on peut leur monter sur les oreilles. Sur les oreilles, le nez, enfin, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, le chat est vraiment contrarié. Voilà. Et donc, c'est tout pour les projets finis. Donc, projet fini, c'est terminé. C'est bon pour toi? Oh, avec les chats. On va passer au projet en cours. Donc les projets en cours. Oui, je t'enlève tout ça. Oh là là, pas content le chat. Les projets en cours. Donc projet en cours, j'ai noté quoi? J'en ai 2. Donc j'ai un jacquard pour la punaise que j'appelle le jacquard de la loose. Donc il s'agit du pull. Pourquoi le jacquard de la loose? Parce que il m'aura fait suer jusqu'au bout ce pull. Non mais tu l'auras. Hein. Je sais. Donc c'est le pull Night Blooms de Sashiko Virgin. Voilà. Donc je trouve que c'est dommage. Il a été très peu tricoté sur Ravelry. Je crois que quand je l'ai fait, il y avait 8 projets ou 9 projets pour ce pull. Et je comprends pas vraiment pourquoi, parce que je trouve qu'il est plutôt sympa. Le yoke est joli, le motif est mignon, et puis j'ai pas trouvé de coquille dans le patron. Donc, il n'a pas eu le succès qu'il mérite, ce pull, je trouve. Voilà. Et donc moi j'ai choisi de la tricoter en bambou laine. Bambou laine. Donc c'est une laine, c'est 50% viscose issue de la fibre de bambou et 50% laine. C'est de cheval blanc. Voilà l'étiquette. Donc le rose, c'est du rose poudré. Et enfin, oui, il s'appelle rose poudré. Et le rose plus foncé, il s'appelle rubis. Voilà.
Et j'en suis, j'ai presque fini. Donc c'est un jacquard qui commence par le bas. D'ailleurs on commence même par les manches. On continue tout droit. Je crois qu'il y a quelques augmentations, mais vraiment pas grand chose. Ensuite on rattache les manches. Et après le yoke avec le motif. Donc le motif, fais attention que je ne perds pas les aiguilles sur le côté. Ouais. Le motif, donc devant, il y a, attends tu caches un chat. Devant il y a donc les deux chats et la fleur centrale. Et tout le reste, tout le tour, c'est des petites fleurs, genre pissenlits quand ils sont fanés. Il y a deux chats? Les pissenlits qu'on s'amuse à souffler dessus. Oui, il y a que deux chats en fait. Ah, je croyais qu'il y en avait plus. Moi. Non, moi aussi je croyais au début. Et en fait, il n'y a que deux chats sur le devant et tout le reste c'est des fleurs. Et en fait, ce jacquard, je l'appelle jacquard de la loose parce que c'est pas tellement ce modèle-là. C'est au départ avec Héloïse, on avait choisi de tricoter le pull Moraine de Tin Can Knits. Dans la même laine, sauf qu'il fallait 3 couleurs. J'avais un rose intermédiaire entre les deux. Et quand je l'ai commencé une première fois, je me suis rendu compte que la taille n'allait pas, parce que j'avais pas le bon échantillon, donc j'avais ma maillée. J'avais ma maillée en me disant ouais ça tombera bon, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai défait. J'ai recommencé une deuxième fois 2 tailles au-dessus quand même. Et ça marchait toujours. Non, cette fois c'était quoi? Non, ça marchait pas complètement. Enfin, je gardais un doute par rapport à la taille. Et en plus, mon jacquard était immonde. C'était moche. Donc du coup, il m'a saoulée. J'ai tout défait et j'ai dit à Héloïse qu'on allait chercher un autre modèle avec la laine qui correspondrait à l'échantillon. Comme ça, j'aurais pas besoin de calculer, de bidouiller et j'aurais pas... En fait, d'avoir le doute de me dire est-ce que même en le terminant, est-ce que ce sera la bonne taille, etc. Non. Donc elle a choisi celui-ci. Voilà. Qui sera terminé incessamment sous peu, hein, je pense d'ici ce week-end, parce que j'ai plus que les diminutions à faire, le col et voilà. Donc je pense qu'elle l'aura pour ce week-end. Voilà le premier en cours. Et mon deuxième en cours, je vais pas vous montrer grand chose. C'est. J'ai pas emmené la plotte. C'est. Non, c'est pas ça. Oui, je sais. Il est là. Hop, je vous montre tout, rien. Là, voilà, vous verrez juste la couleur. Comme ça. Regarde voir dans le petit sac là, parce que normalement il y a une étiquette. Celui-là? Non, l'autre, celui qui Harry Potter au-dessus. Ah. Normalement, il y a une étiquette qui s'appelle échappée laine. Échappée laine. Échappée. Ah. Non, pas celui-là. Ou alors elle est dans l'autre. Elle est peut-être dans le sac Paddington alors. Donc voilà, donc c'est un test pour un châle pour Yarnflex. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester pour elle. Et puis là, ce châle-là, voilà. Voilà, l'échappée laine. Et c'est la Shetland fine. C'est une laine un peu rustique. Je trouve qu'elle est sympa. Elle est pas douce. Enfin, elle est sèche. Le toucher est sec. Après, on peut pas dire qu'elle pique, mais elle est sèche. Héloïse, forcément, il faut que du tout. Ouais. Mais ça pique. Non, ça pique pas. Mais si, ça pique. Non, ça pique pas. Mais si. C'est pas doux, mais ça pique pas. Ça démange pas quand tu le... Ben, voici. Bon. Héloïse est une chochotte. Non. Si. Voilà. Donc voilà, en échappée laine. Et je vous en montrerai pas plus. Le coloris, c'est vert d'eau. C'est relativement... Ouais, c'est fidèle. Coloris vert d'eau. Et donc ce sera un châle. Et je vous le montrerai quand il sera fini. Voilà. C'était intéressant, n'est-ce pas?
Et c'est tout pour les projets en cours. Tiens, tu le remets derrière. Et après les projets en cours, c'est quoi? Tâche complète de contrôle. Pardon. C'est le stage complètement hors de contrôle. Donc, qui c'est qui commence? Ah, c'était complètement... Oui, c'est écrit. Ah, moi, c'est mal mis. Je sais pas. Bon, je commence. Et puis, tu continueras. Et puis, je continuerai. Ok, D'accord? ok. Donc, le stage complètement hors de contrôle. Donc, au début de l'année, enfin, début mars, je crois, je suis allée à l'AEF. Et à l'AEF, j'ai craqué. D'ailleurs, c'est le seul stand sur lequel j'ai craqué. J'ai craqué pour les laines de Heidi. Et je suis repartie avec un joli sac. Et donc, j'ai choisi 4 écheveaux de DK. Et là, si elle me dit que ça pique, je la tape. C'est moi? Oui, toi. Parce que c'est impossible que ça pique. Bah oui, c'est tout doux. Bah oui, c'est tout doux. Alors, c'est de la Heidi et la base. Merde, elle est où la base? C'est fou ça. Il n'y a pas de nom de base. C'est du 60% mérinos, 20% soie et 20% yak. Et c'est doux. Là, elle peut pas me dire que ça pique, c'est impossible. Si, ça pique. Ouais, la mauvaise foi. C'est doux. C'est super doux. C'est vraiment sympa. Et avec... Non, donne-le-moi. Je vais faire un châle. Comme ça, là. Voilà. Une espèce de dégradé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Elle se moque. Voilà. Donc, dans ce dégradé-là, je vais faire un châle. Et ce sera l'Odyssée de Rory Locatelli. Donc, lui, il fait que 3 couleurs normalement. Mais moi, je vais en rajouter une. Parce que je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Non, c'est comme mon jeu. De quoi? Non. Odyssée? Oui. Ah oui, ouais. Ah oui. Il joue à Assassin's Creed Odyssey, donc ah oui, non, c'est comme on dit. Bref. Donc voilà. Et c'est le seul craquage, le seul achat que j'ai fait sur... enfin, le seul achat de laine que j'ai fait sur à Paris. Heidi, donc le gros coup de cœur. Voilà. À toi, Hello. Bah oui, j'ai craqué aussi sur une laine, bah, celle-là. Alors voilà, celle-là, je l'ai achetée... Oui, mais il faut dire où on était quand on l'a acheté. Oui, si tu veux. Tu sais, toi, où on était quand on l'a acheté? Je sais plus. Donc voilà, c'était quand? C'était il y a... Un week-end, samedi, c'était samedi. Oui, mais il y a samedi dernier? Oui. C'était il y a une semaine. Oui, je crois. Il y a une semaine? Oui, c'était il y a une semaine. Ah, j'ai l'impression que ça fait un peu plus longtemps que ça. Bref, c'était le... Ah, possible, je sais plus. C'était le même week-end que la Nitite à Lyon. Oui. Et donc, je sais plus si c'était il y a une semaine ou s'il y a 15 jours. Bref, c'était à Mulhouse, il y avait un festival, un petit festival qui était organisé, qui s'appelait Knit at Motoko. Et donc, c'était organisé dans les anciens locaux, dans les anciennes usines DMC. Donc, le cadre était vraiment sympa, le festival était vraiment sympa. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants, mais vraiment des exposants chouettes, intéressants. Il y a le petit coin, enfin qui n'était pas si petit, pas énorme, mais pas si petit. Le petit coin pour se tricoter, manger, se poser était vraiment confortable, bien aménagé, bien décoré. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être dans un petit coin intime. Ce festival était top. Donc l'année prochaine, il sera reconduit, c'est sûr, j'y vais. Et puis, par contre, on n'a pas de modèle de châle pour celui-là. Bah, explique ce que tu veux. On va faire un châle. Donc Héloïse, elle a craqué sur cette laine-là et elle veut que je lui fasse un châle.
enfin la punaise. Elle voudrait que je lui fasse un châle, du coup un châle à un des chevaux. Mais on n'a pas encore choisi le modèle. Donc on va voir, on va chercher, on va faire une recherche sur Ravelry et puis on verra. Mais pourquoi il est dans hors de contrôle? Parce que j'ai de plus en plus de laine, c'est n'importe quoi. Et elles sont pas forcément tricotées. Ah, ok. Voilà, donc cette laine, c'est de la... Elle vient de 1 ou 2 mailles. Voilà. C'est de la Baby Merinos Fingering. Et le base, la base, ça doit être Fantasy. Donc 400 mètres pour 100 grammes, 100% Merinos Superwash. Et le coloris, c'est Réglisse MC Green. Voilà. Et il est vraiment joli. Voilà, tiens. Et moi, j'ai craqué pour de la laine finlandaise, finnoise. Enfin, de la laine de Finlande. Donc ça s'appelle Orinko Kera, ou Kere, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, et je mets... Attends. Je vais essayer de les mettre à peu près comme il faut. Je sais plus dans quel sens c'était présenté le... Et ça donne ça. On voit pas l'étiquette. Voilà, on voit au moins une étiquette. Voilà. Donc c'est de la laine de mouton finlandais. Un petit peu rustique, un petit peu sèche, mais moi je trouve qu'elle pique pas. Évidemment, elle va me dire que c'est juste horrible. Mais ça va? Elle te pique? Pas trop. Ah, celle-là, elle la supporte. Mais c'est pas grave, c'est pour moi. Et c'est rigolo parce que c'est la même base, mais celle-là, elle est un petit peu plus douce que les autres. C'est bizarre, hein? Alors, je sais pas si c'est la réaction. Ouais. Celle-là? Non, celle-là. Ah. C'est pas net, mais tu sens qu'elle est un peu douce. Ah, mais je pas celle-là. Alors, je sais pas si c'est une réaction au colorant, au pigment, je sais pas. Mais c'est rigolo. Voilà. Et donc, avec ça, je vais faire un châle 3 couleurs. Mais je sais pas encore lequel. Peut-être déjà une laine à 3 couleurs, ou plusieurs couleurs. De quoi? Déjà une laine. Oui, mais ça gêne pas, ça. Oui, mais ça, c'est un- Il y aura une partie... Mais oui, mais toutes les laines, regarde. À chaque fois, ça rappelle un petit peu... les 3 couleurs de la laine là, rappellent un peu les couleurs là. Regarde. Après, j'ai 3 couleurs. Là. Bref. Donc un châle à 3 écheveaux, si on veut pas déranger le petit côté psychorigide Qui se porte jamais. de l'adolescent, là. Coincé du cul. Non, psychorigide. Coincé du cul. Bref. Donc un châle 3 écheveaux, et je sais pas encore lequel. Donc, si vous avez des idées, ben, vous pouvez me les proposer. J'avais pensé au Doodler de Stephen West. Oh, c'est pas vrai.